Les réactions du monde entier à l'escalade des affrontements entre Palestiniens et Israéliens reflètent à quel point le monde est divisé sur la question. Au Moyen-Orient, l'Égypte, le Maroc et les Émirats arabes unis ont exhorté à la retenue, rappelant aux belligérants la nécessité d'éviter de nouvelles victimes civiles. Plusieurs centaines de civils sont morts alors que les combats s'intensifient. D'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie et la Libye se sont rangés du côté des Palestiniens de Gaza, leur promettant un soutien total et inconditionnel. Cette attitude peut être comparée à la position adoptée par plusieurs pays occidentaux qui soutiennent pleinement l'État hébreu, alors même que les appels à une cessation immédiate des hostilités se multiplient. Les pays arabes ont été clairs quant à leur vision de la résolution de cette crise. Ils ont également abordé les principales raisons qui alimentaient ces épisodes de violence récurrents. Au contraire, certains pays ont pris parti, comme l'Allemagne, qui s'est rangée du côté d'Israël plutôt que de se concentrer sur une solution à la crise. La Chine, au contraire, s'efforce de trouver des solutions diplomatiques. Elle l'a montré en janvier dernier en demandant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter des tensions à la mosquée Al-Aqsa. La Ligue arabe a réitéré la nécessité pour la communauté internationale de reconnaître le droit des Palestiniens à disposer d'un État indépendant. Il est assez révélateur que le secrétaire général de l'organisation, Ahmed Aboulgheit, ait choisi de se rendre à Moscou dimanche pour discuter de l'escalade des combats dans les territoires palestiniens occupés plutôt que dans les capitales occidentales. La diplomatie du deux poids deux mesures est une caractéristique des pays occidentaux et des États-Unis d'Amérique. Avant l'escalade actuelle, lorsque Israël a attaqué le camp palestinien de Jénine, nous avons vu la Cour pénale internationale agir contre le président russe Poutine en émettant un mandat d'arrêt à cause de la crise ukrainienne. Ils n'ont même pas ouvert d'enquête sur les violations israéliennes contre les Palestiniens dans les territoires occupés. D'autre part, les chefs d'État des médiateurs de paix régionaux, l'Égypte et la Jordanie, se sont entretenus afin de coordonner leurs efforts pour négocier un cessez-le-feu visant à instaurer une trêve à long terme. La tension monte à la frontière égyptienne avec Gaza, alors que le nombre de blessés cherchant à se faire soigner en Égypte ne cesse d'augmenter. La violence s'est étendue à la ville égyptienne d'Alexandrie après qu'un policier a tué 2 touristes israéliens et un autre égyptien. Le monde arabe joue un rôle clé dans les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la violence entre Israël et le Hamas avant que d'autres troubles ne s'étendent. Les puissances régionales estiment que les dernières attaques palestiniennes sont le signe d'un désespoir et d'une frustration refoulée chez les Palestiniens. Depuis plusieurs années, de nombreux pays arabes réclament l'application des résolutions de l'ONU qui rendent à la Syrie, au Liban et à la Palestine les territoires qu'ils occupaient avant l'invasion israélienne de 1967.